Donc cette ONG, Oxfam, et les députés socialistes. On va d'ailleurs les retrouver, ces députés socialistes, en pleine séance de travail, avec la porte-parole d'Oxfam et avec un ancien chef d'entreprise. Bruno Le Maire nous a un petit peu peut-être embrouillé hier, donc on aimerait faire la clarté. Complètement fumé, oui. Mais il nous a un peu embrouillé et on aimerait faire la clarté. Je crois qu'on a vraiment des amendements qui sont d'une grande clarté sur le sujet. En tant qu'ancien chef d'entreprise, je voudrais dire que le travail que vous avez fait sur le partage de la valeur me semble majeur, pour deux raisons. D'abord, parlons de la société, nous sommes dans un risque dramatique d'éclatement de la cohésion sociale. Le pays est en train d'éclater et les inégalités salariales et les inégalités de revenus en sont l'un, pas le seul, mais l'un des moteurs. Alors, Manon, où est-ce qu'on en est sur l'écart des revenus? C'est maintenant ou... Aujourd'hui, il faut essayer de lucide dans le rapport de force politique. On aura du mal à avoir un encadrement voté par les députés En Marche, même si, pour la petite anecdote, il y a un député qui nous a répondu, je ne vais pas donner son nom parce qu'il ne voudrait pas que ce soit public, j'imagine, un député En Marche, qui... on est entre nous, qui nous a répondu en disant non seulement je signe l'appel sur la transparence, mais je suis en faveur d'un encadrement des salaires de 1 à 20. Merci. Vous êtes avec nous, hein, Oxfam cherche donc à inverser ce rapport de force. L'ONG est en campagne. Elle tente de convaincre un par un les parlementaires, de gauche comme de droite. En fonction des groupes, vous pouvez adapter votre discours. Pour le groupe En Marche, insister sur le fait que c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, que Bruno Le Maire s'y était déclaré en faveur, et que la mesure a déjà été adoptée dans des termes exactement similaires au Royaume-Uni il y a 3 mois sous le gouvernement de Theresa May. Désolée. Oui. Allô? Ouais. On a les signatures de tout le groupe? Ok. Eh ben, comme quoi les réunions de groupe le mardi matin, c'est très utile. Merci pour tout. Merci, ciao. On a tout le groupe FI, donc tous ceux qui n'avaient pas répondu, France Insoumise, tu peux les rajouter. Modem, UDI, et En Marche, on en a quelques-uns de ces groupes. Et ensuite, on en a encore aucun des Républicains. Bonjour, Pauline Leclerc, je travaille pour l'association Oxfam. Est-ce que vous avez une minute ? Vous avez reçu normalement dans votre boîte mail à 2 reprises l'appel qu'a lancé Oxfam. On a lancé un appel public. Pour que les députés, cette fois-ci, avant l'ouverture de débats sur Pacte en séance, se prononcent publiquement en faveur de cette mesure, pour qu'elle soit de nouveau discutée dans le cadre de la séance plénière. Comme la deadline de signature de l'appel est aujourd'hui, et qu'on voulait le rendre public dans les médias, on voulait connaître la position de monsieur le député. Est-ce que vous avez un avis sur le fond de la mesure, la question de la transparence sur les écarts de rémunération? Aucun avis. Vous verrez le débat. Vous verrez le débat et vous déciderez qu'au moment du débat. D'accord, ok, bah c'est noté. Merci beaucoup. Allez, on fait une deuxième pause. Camille, c'est intéressant de voir le lobbying très concret d'une association auprès des députés. Alors, il faut aussi savoir qu'un député En Marche devait porter un amendement qui allait dans le sens de ce que dit Oxfam, c'est-à-dire pour aller plus loin dans la transparence que ce que propose Bruno Le Maire, qui est ce rebelle, Camille. C'est Mathieu Orphelin. Il fait souvent entendre sa petite musique dans le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il est très en pointe sur les sujets d'environnement. Dans sa vie précédente, il était le porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot et il avait rédigé, en effet, un amendement, comme vous le disiez, plus proche des positions de l'ONG Oxfam que du gouvernement. Avec, par exemple, il demandait, lui, la publication du niveau de salaire des 25% des plus hauts revenus dans une entreprise. Son amendement n'a pas été retenu, mais ça lui a permis de dealer, de négocier avec le ministre, avec Bruno Le Maire. C'est ça que montre aussi ce reportage, comment une loi se fabrique, quelles sont les négociations en coulisses. Et il a donc obtenu du ministre que soit rendu public pas seulement le salaire moyen, mais aussi le salaire médian. Et pour l'anecdote, il a demandé l'aide d'un autre député En Marche, Cédric Villani, médaille Fields, parce qu'on l'a bien compris, c'est quand même très Prix Nobel technique. de maths, en gros. Prix Nobel de maths, voilà, en gros, c'est assez compliqué, c'est assez technique. Et donc, il l'a appelé à l'aide un peu pour s'y retrouver dans le débat en lui disant « Tu es le meilleur mathématicien au monde, explique-moi ». Ils ont réussi donc à trouver cette position, mais ces savants calculs n'ont pas convaincu le Parti socialiste et Oxfam qui veulent aller encore plus loin. Allez, troisième et dernière partie de notre reportage dans les coulisses de cette bataille parlementaire pour une plus grande transparence des salaires dans les entreprises. On commence avec une bonne nouvelle pour l'ONG Oxfam et pour sa directrice Cécile Duflot, qu'on retrouve. Plusieurs dizaines de députés de gauche et du centre ont accepté de signer leur appel. C'est quand qu'on met en ligne
Bah, là, Ça y est, ouais, 75. Après, on a 76. Avec un dernier du modem. L'infographie est prête. Le site c'est prêt. On attend juste quelques peut-être personnes de dernière minute. Voilà. Bravo. Bah, on dira bravo si on arrive à obtenir une véritable transparence. Moi, j'ai Déjà, tout le monde commence, quand même réussir à expliquer, parce que j'ai vu quand même avec quelques journalistes que l'histoire des quartiles, la différence, la médiane, la moyenne, on est quand même expliqué un sujet aussi techno de manière à peu près claire. Bravo. Parmi les signataires de l'appel d'Oxfam, quelques rebelles de la majorité. 7 députés En Marche et 2 Modem, mais pas de quoi faire douter le ministre de l'économie. Jeudi matin, il persiste et signe. Cécile Duflot, la patronne d'Oxfam, aurait voulu qu'on aille plus loin sur cette question de la transparence. Elle vous écoute, elle nous écoute en ce moment même sur France Info. Elle nous dit sur Twitter, engagement pour l'instant non tenu sur la transparence n'est pas cohérent, Bruno Le Maire, avec les objectifs de votre loi. Vous voyez, on est presque en direct, on communique avec Cécile Duflot via Twitter. Je vais répondre à Cécile Duflot, tout cela est parfaitement cohérent. Je souhaite la transparence. Je pense que ce que souhaite Oxfam et un certain nombre d'autres associations, et ils sont libres de demander cela, c'est aller encore plus loin en publiant des quartiles, des écarts tous les 25%. Cela, ce serait trop contraignant à mes yeux pour les entreprises. Mais je rappelle... Pour l'ONG qui lutte contre les inégalités, c'est la déception. Oxfam n'a pas réussi à faire bouger la ligne du gouvernement. Ils sont vraiment sur une ligne de com' où ils essaient de faire croire qu'ils ont répondu à notre demande. Ouais, tout à fait. Donc, le travail de pédagogie va falloir faire... Il va falloir vraiment expliquer que, ça ne répond pas à la demande et qu'on n'est pas là pour embêter les députés ou être un grain de sable. On veut juste cette mesure qui est efficace. Et il faut juste le présenter comme du bon sens en disant on partage les mêmes objectifs. Nous aussi, on veut lutter contre les excès. Nous aussi, on veut créer du débat. Pourquoi vous ne faites pas une mesure qui soit utile, efficace et pertinente ? C'est parti pour plusieurs semaines de débats sur la loi Pacte. Premier pas pour plus de transparence sur les salaires.